Bonjour une fois de plus. Ce matin, je voudrais parler à vous, les pauvres pécheurs. Il y a une catégorie de personnes là, des pauvres pécheurs. Ils sont pauvres, ils sont humbles, selon eux, ils sont humbles devant Dieu. Ils sont des pauvres pécheurs. C'est bien d'être humble. C'est bien d'être pauvre pécheur, mais sache que le pécheur n'héritera point le royaume des cieux. D'accord? Si on t'a dit que ton humilité se limite au fait que tu dois confesser que tu es pauvre pécheur, sache que le pécheur n'héritera point le royaume des cieux. Qui héritera le royaume des cieux? C'est le juste, le saint, celui-là qui est parfait devant Dieu. Alors tu vas me poser la question de savoir, est-ce qu'il y a les justes sur la terre? La Bible dit qu'il n'y a pas de justes. Oui, la même Bible dit qu'il y a les justes. Parce que c'est parce que nous étions pécheurs, la Bible dit que Christ est mort pour nous. Il est venu afin de rendre le pécheur juste. Il est venu parce qu'il a tellement écouté nos prières de pauvres pécheurs, pauvres pécheurs. Chaque jour, on se lamente devant Dieu que nous sommes pauvres. Et c'est pourquoi Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils Jésus-Christ pour venir sur cette terre pour les pauvres pécheurs, afin de rendre le pécheur juste, pour qu'il y ait communion entre le pécheur et Dieu au travers de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu réconcilier le pécheur. Et pour que le pécheur soit réconcilié à Dieu, il faut d'abord que le péché soit enlevé. Le péché étant enlevé, maintenant nous avons libre accès au ciel. Maintenant nous avons la communion avec Dieu. Maintenant nous pouvons nous appeler enfants de Dieu. Dans le cas contraire, aussi longtemps que tu es pauvre pécheur, sache que tu es séparé de Dieu. Tu es déchu de la grâce. Je crois que je me fais entendre. Je crois que c'est clair. C'est biblique. C'est biblique. Arrête de dire que tu es pauvre pécheur. Parce que c'est fouler l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix pour toi. Il est mort pour toi. Il t'a justifié. Il t'a sanctifié. Il t'a rendu parfait. Il t'appelle bien-aimé. Hein? Pourquoi tu vas continuer à te lamenter, à pleurer, toujours en train de venir devant Dieu, Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés, pardonne-moi pour mes péchés. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 9, verset 22, que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Tu as versé ta part de sang où? Pour obtenir le pardon. Le pardon du péché s'obtient uniquement par l'effusion de sang. Mais vous voulez obtenir le pardon par la confession. C'est écrit aussi où dans la Bible? Nulle part. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes en ce jour, sache que l'amour de Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ qui est venu sur cette terre. Il est mort sur la croix pour te rendre juste, saint et parfait, pour te réconcilier avec Dieu. Et c'est pourquoi il dit dans le livre de Jean, je suis le chemin, la vérité et la vie, que nul ne vient au Père que par moi. Est-ce que tu vas te réconcilier avec ce Jésus-là ce matin? Est-ce que tu vas accepter que tu es juste? C'est à toi de décider.